à tous. Merci de votre participation. On va redémarrer donc maintenant cet après-midi avec beaucoup de tables rondes, vous allez le voir. Évidemment, toujours votre participation. Surtout, je vous incite à participer, à échanger via le QR code qu'on vous redonnera tout à l'heure. Mais pour démarrer cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant la directrice générale de l'IFD, Cécile Goubet. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous, bon après-midi à tous déjà. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette deuxième partie de nos rencontres de l'Institut de la Finance Durable. Je ne vais pas être longue, il s'agit pour moi à la fois de faire un bref résumé des échanges de ce matin et de faire le lien avec les discussions de cet après-midi. Les échanges de la matinée ont planté le décor avec des échanges particulièrement stimulants et instructifs qui nous ont permis d'avoir cette vision globale sur le fait que le changement climatique aujourd'hui est une réalité qui demande une véritable révolution industrielle au plan mondial, et également au niveau européen et français, bien sûr, et qui est déjà engagée par de nombreux acteurs. Cette transformation de l'économie, cela a été dit ce matin, nécessite des investissements absolument considérables car elle concerne tous les secteurs d'activité. Ce nouveau contexte implique pour chacun de ces acteurs de se transformer et cette transformation ne peut se faire qu'avec un dialogue étroit de l'ensemble des parties prenantes et une coordination accrue entre l'État, les entreprises et les institutions financières. C'est un constat clair et de grandes tendances des pistes d'action ont été partagées ce matin. Ce constat est à la racine des actions de l'Institut de la Finance Durable en matière de décarbonation. Vous le savez, ce constat et ces pistes d'action sont dans l'ADN même de l'Institut de la Finance Durable afin d'accélérer la transition écologique et la transformation de l'économie vers un modèle bas carbone. À l'Institut de la Finance Durable, notre mode d'action est clair, opérationnel et pragmatique. Nous créons et diffusons des outils de transformation collective pour la transition écologique et durable sur la place de Paris. Nos chantiers, qui sont autant leviers de transformation et de financement de la transition, sont à l'image de ce constat. Les échanges de cet après-midi s'inscrivent pleinement dans nos travaux dédiés à la décarbonation de l'économie. Notre première table ronde, Comment financer la transition écologique, fait écho au rapport que nous avons publié en juin 2023, Plan d'action pour le financement de la transition écologique. Ce rapport, il répond à la mission qui a été confiée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire à notre président Yves Perrier d'établir le plan de financement de la transition écologique en France et de constituer le comité de financement chargé de piloter sa mise en œuvre, le CFTE, qui, comme nous l'avons dit ce matin, se réunira le 16 mai. La conclusion de notre rapport est claire. Il faut créer les conditions économiques pour que ces investissements soient déclenchés et que l'épargne financière puisse être fléchée vers ces projets. Nos 11 recommandations répondent à cette conclusion et s'articulent autour de 3 piliers. Le premier pilier, qui est la nécessité de définir précisément les activités vers lesquelles mobiliser les ressources. Le deuxième pilier, qui est de favoriser la rentabilité économique de la transition écologique pour les porteurs de projets, les investisseurs et les particuliers. Et le troisième pilier, qui est de mobiliser les ressources financières vers les projets de transition écologique. Ces sujets seront évidemment au cœur des échanges de la table ronde animée par notre directeur climat et environnement, Nicolas Lancesseur. La deuxième table ronde de l'après-midi, que j'aurai l'immense plaisir d'animer, abordera le financement de la transition écologique des pays émergents avec une clé d'entrée au travers de l'enjeu des financements mixtes, ou blended finance en anglais, qui est un enjeu crucial pour le développement économique et le suivi de la trajectoire mondiale des émissions de gaz à effet de serre. L'IFD, comme vous le savez, est mobilisé depuis l'été 2023 et le sommet pour un nouveau pacte financier mondial sur ce sujet afin d'identifier les principales problématiques et réfléchir ensemble à des solutions visant à renforcer la mobilisation du secteur privé pour le financement de la transition climatique et écologique dans les pays émergents et en développement. L'IFD participe aux discussions et nourrit les réflexions pour lever les obstacles afin de mieux mobiliser les capitaux privés et mieux financer la transition dans les pays émergents. Le panel de cet après-midi nous permettra d'avoir une vision complète des enjeux liés à ce sujet et des actions mises en place.
Enfin, notre discours de clôture sera en lien avec nos travaux sur la mise en place d'un corpus méthodologique d'analyse et de performance ESG des entreprises, un sujet qui a été largement discuté aussi dans une des tables rondes de ce matin, de par son importance. En effet, au-delà d'une discipline financière, le marché doit adopter une nouvelle discipline d'engagement. Il faut intégrer à l'analyse comptable des entreprises de nouveaux indicateurs extra-financiers partagés. Ce dialogue sera l'occasion de faire le point sur le cadre, les outils et les perspectives européennes et mondiales. Pour clôturer cette journée, nous aurons l'honneur d'accueillir Augustin de Romanet, président-directeur général groupe ADP et également président de Paris Europlace, ainsi que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Cette journée, comme vous le voyez, offre une vision globale des enjeux en matière de financement de la transition en France, en Europe et au-delà de nos frontières. Je suis convaincue que ces discussions permettront à tous de ressortir avec une vision globale des enjeux en matière de financement, nous permettant ainsi de continuer à avancer ensemble sur la construction de ce langage commun et des actions à déployer dont la nécessité nous anime au quotidien. J'en profite pour remercier chaleureusement nos panélistes qui, pour une grande partie, sont impliqués au quotidien dans nos travaux. Notre président, Yves Perrier, pour sa grande implication dans l'Institut de la finance durable, et toute mon équipe qui permet au sujet d'avancer et qui contribue au succès de cette journée. Je vous souhaite à tous une après-midi enrichissante et fructueuse et je vous encourage à participer activement aux échanges à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile, merci.